J'en ai marre d'être pessimiste, j'en ai marre de voir les épreuves comme quelque chose de super négatif. J'en ai marre que ça définisse mon identité. J'en ai marre que durant l'épreuve, je ne vois aucun rayon de lumière. Hi, hello tout le monde, aujourd'hui on a un nouveau podcast sur le positivisme dans la vie au quotidien, dans les épreuves et surtout avec Christ. Et aujourd'hui on va parler non pas d'un positivisme naïf, mais d'un positivisme biblique et qui est enraciné dans la foi. Le chrétien n'est pas positif parce que la vie est facile, mais parce qu'il sait que Dieu est fidèle. Alors, premier point, déjà on va voir ce que le positivisme chrétien n'est pas. Alors, deux choses. Déjà, le positivisme chrétien n'est pas nier la douleur, ni non plus faire semblant, faire genre que tout va bien quand tout va mal. La Bible ne nous demande pas de faire semblant. Toutefois, le positivisme chrétien, c'est trois choses. Choisir l'espérance dans la tempête, croire que Dieu agit même quand on ne comprend pas, même quand on ne le voit pas. Refuser de laisser l'épreuve définir notre identité. Être positif, ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité, être irréaliste, rêveur, mais c'est ouvrir les yeux sur Dieu. Passons au positivisme dans les épreuves, parce que c'est là où on a le plus de mal, c'est là où on a le plus besoin aussi. Et donc pour ça, je vous invite à ouvrir Romains 8, 28, qui nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans ce passage, Paul il nous dit que toutes les personnes qui aiment Dieu et qui sont appelées à vivre selon son dessein, quelles que soient les bénédictions ou les épreuves qui leur arrivent, elles sont là pour un but ultime. Paul ne dit pas que toutes les épreuves qui nous arrivent sont bonnes, mais il dit que Dieu les utilise pour faire le bien, un bien que nous on ne voit pas encore. Puisque Dieu, il voit sur le long terme, il cherche notre bien, notre meilleur. Évidemment que les épreuves ne sont agréables pour personne. C'est long, c'est intense dans les émotions, ça casse tout plein de choses. Mais c'est là que notre foi s'active. Puisque par la foi, on va changer de point de vue. Dites-vous que ce que vous traversez n'est pas la fin de l'histoire. Une préparation à quelque chose de nouveau qui va fleurir. Le Seigneur nous demande à travers l'épreuve d'acquérir de la persévérance mais surtout de l'espérance. Comme c'est marqué dans Jacques 1 verset 2-3, dans Romains 5, 3. La foi c'est pas facile, l'espérance c'est pas facile. L'espérance c'est quoi? L'espérance c'est un choix répété, pas une émotion automatique. C'est-à-dire qu'elle se travaille. En d'autres termes, dans l'épreuve, il faut se réjouir. Il faut avoir de l'espérance. Il faut croire que même si là on voit pas, on comprend pas, c'est pour un bien futur. Plus tard, on sera reconnaissant. Plus tard, on se dira mais heureusement j'ai vécu ça parce que maintenant je peux aider telle personne. Parce que maintenant tu sais mieux gérer cette situation. Parce que imagine, j'aurais pas vécu ça, comment j'aurais réagi là maintenant. Il faut que vous voyez ça comme quelque chose qui va contribuer à votre épanouissement. Ça ne veut pas dire que dans l'épreuve, vous allez essayer de vous en sortir absolument, de renier vos émotions. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous avez des émotions, laissez-les, vivez dans l'émotion. Du coup, de vous comprendre, de comprendre vos pensées, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait ça. Comme ça, vous apprenez, vous créez votre propre puzzle de pourquoi, et petit à petit, avec le temps, avec l'épreuve qui va passer, vous allez comprendre entièrement tout le dessin qu'il y avait derrière et pourquoi le Seigneur vous a fait vivre ça. Croyez que ça ne va pas durer éternellement, que c'est pour votre bien. Et donc c'est pour ça que même durant l'épreuve, il faut prendre avantage. Dites-vous que cette épreuve ne me définit pas. Elle ne définit pas qui je suis, puisque je vais la surpasser de toute façon. Tout ce que le Seigneur vous fait vivre, il sait que vous pouvez passer par-dessus. Maintenant, on va voir comment être positif dans la vie au quotidien, comment faire pour ne pas prendre trop la vie au sérieux. Parce que pour être honnête, je suis quelqu'un qui est assez positif et qui prend pas la vie au sérieux. Et les gens ils me demandaient mais comment tu fais et pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu prends pas la vie au sérieux? Et pourquoi faire en fait? Et j'avais pas de réponse à ça. J'avais juste l'impression que moi je vivais mieux comme ça et que c'était comme une intuition instantanée, évidente. Ne pas prendre la vie au sérieux, c'est refuser de vivre sous une pression constante. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'attend pas à ce qu'on ait une vie parfaite. On n'est pas parfait, on n'aura pas une vie parfaite, on fera des erreurs. Dieu
n'est pas stressé de notre avenir. Alors pourquoi est-ce que nous on devrait l'être? Et c'est pour ça qu'on ne devrait pas être stressé de l'avenir, du lendemain. Matthieu 6,34. À chaque jour suffit sa peine. Dans ce verset, Dieu il nous dit ne vis pas demain avant d'avoir vécu aujourd'hui. Donc ce positivisme qu'on devrait cultiver en tant que chrétien, ça serait en 3 étapes clés. Je fais ma part, je prie, je laisse Dieu faire le reste. On peut donc se dire que l'anxiété qu'on a, parce que ça ne vient pas de Dieu, est-ce que ça ne serait pas un manque de confiance déguisé? Et donc, comment cultiver le positivisme au quotidien? Première chose, remplacer je n'y arriverai jamais par Dieu me rend capable. Deuxième chose, s'autoriser la joie. La joie n'est pas un luxe spirituel, ce n'est pas une mascarade, c'est une arme. 3. Relativiser. Prendre une respiration, faire un peu de méditation, peu importe, et se dire que c'est pas si pressé que ça, c'est pas si dramatique que ça. Il y a pire dans la vie, il y a mieux dans la vie certes, mais je suis capable. Le Seigneur me rend capable. Et donc, le chrétien, c'est pas celui qui va bien, c'est celui qui sait à qui il appartient. Vivons au jour le jour. Venez, on se dit, comment est-ce qu'aujourd'hui, même dans l'épreuve, je peux essayer de contribuer au royaume du Seigneur? Le cas dans lequel on passe tous par des épreuves, tous par des choses compliquées, et on essaie tous de s'en sortir comme on peut. Il faut rappeler que on vit tous pour la première fois sur Terre et que personne ne sait ce qu'il fait réellement. Mais nous avons un guide, nous avons une parole qui est là pour nous guider justement quand ça va pas. La Bible, il ne faut pas l'ouvrir juste quand tout va bien. Il faut aussi surtout l'ouvrir quand ça va pas, dans les épreuves. C'est dans les moments où on est les plus faibles qu'on est le plus apte à entendre la voix du Seigneur. Je parle d'expérience, mais voilà, vraiment n'oubliez pas de prendre soin de vous, de vivre l'expérience pleinement dans les épreuves, parce que c'est là aussi qu'on se découvre. On va pas juste les vivre pour essayer de les passer plus vite, mais qu'on ne perde pas de temps durant les épreuves et que vraiment on essaie de grandir dedans et pas après. Du coup voilà, vraiment j'espère que ça a pu vous plaire, ça a vraiment pu vous aider d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose vraiment qu'on vit au quotidien et c'est pas facile les épreuves, personne n'a envie d'être dans les épreuves. Tout le monde se sent mal dans les épreuves d'une façon ou d'une autre. Mais il faut qu'on apprenne comment ne pas trop se séparer des autres, comment ne pas trop s'isoler dans ces moments-là, mais au contraire, se rapprocher de notre Seigneur qui, lui, est là pour nous guider, pour nous sortir de l'épreuve. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.